Donc, je conclus aujourd'hui la série « Je suis ». Dans les 7 dernières semaines, on a parlé des 7 « Je suis » de Jésus dans l'Évangile de Jean. Donc, 7 fois dans l'Évangile de Jean, Jésus dit « Je suis quelque chose ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le cep. Et aujourd'hui, on oublie un, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la porte et la résurrection et la vie. Amen. Je les ai toutes. Aujourd'hui, je conclus avec « Je suis le bon berger ». Amen. C'est sûr que les « Je suis » de Jean, c'est pas tout ce que est Jésus. C'est un petit échantillon. OK? Et on le voit, ça se reflète beaucoup lorsque les pharisiens sont offensés de ce que Jésus dise ces choses-là. Je suis la résurrection et la vie. Et Jésus leur répond, je suis bien plus que ça. Parce qu'il leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et on sait que le nom que Dieu avait révélé à Moïse, c'était Yahweh, qui veut dire, on l'a chanté ce matin, qui veut dire je suis celui qui est. Fait qu'il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Non seulement j'existais avant Abraham, mais j'étais le je suis qui s'est révélé à Moïse. C'est moi qui lui ai dit mon nom. C'est normal qu'ils ont voulu le lapider, n'est-ce pas? Dans la religion du temps. Mais il a voulu leur dire, je suis bien plus que ce que je suis en train de vous dire avec mes 7 je suis. Je suis bien plus que ça. Je suis le grand je suis. On veut pas mettre Jésus dans une boîte en prêchant sur les 7 je suis, mais ce qu'on avait à cœur, c'est vraiment de creuser un peu pourquoi c'est important pour Jésus de nous dire qu'il était ces 9 attributs-là, parce qu'il y en a 9 à l'intérieur des 7. Mais j'avais le goût, juste avant de vous faire ma conclusion sur le bon berger, juste de montrer un peu qui est ce Jésus qui dit « Je suis ». Dans l'Ancien Testament, il y a plein de noms, et dans le Nouveau, donnés à Jésus. Il est le Elohim, le Créateur tout-puissant. Dans Jean, ça dit « Tout a été créé par lui ». Ça, c'est tous des noms qui ont été révélés de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais Jésus est ça. Il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et quand Ésaïe annonce le Sauveur qui était pour naître, il a dit un de ses noms, ça va être le Tout-Puissant. Il est Adonai, le Seigneur éternel, le Seigneur de l'Ancien Testament. Il est le El Elyon, c'est-à-dire le Dieu très haut. Et la parole dit qu'il a été élevé au-dessus de tout. Amen. Au-dessus de toute création, Dieu a été élevé. Il est le El Roi, le Dieu qui voit. Et on se souvient de l'histoire de Nathanaël, un des apôtres. Et Jésus lui a dit, sans avoir été là, « Je t'ai vu sous le figuier ». Jésus était pas là, mais il l'a vu parce qu'il est Dieu qui voit. Il est El Olam, le Dieu d'éternité. Parce que ça dit au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il est dès le commencement, il est de toute éternité. C'est beaucoup plus que les 7 je suis. Le mot Yahweh qui veut dire je suis, il est collé à plein de noms dans l'Ancien Testament. Donc Jésus est tout ça. Il est le je suis Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Le je suis Rapha, l'Éternel qui guérit. Je suis Nissi, l'Éternel ma bannière. Yahweh Mekadesh, l'Éternel qui te sanctifie. Yahweh Shalom, l'Éternel notre paix. Yahweh Tzidkenu, c'est tous des mots hébreux. L'Éternel notre justice. Yahweh Rohi, l'Éternel mon berger. Yahweh Shama, l'Éternel est ici. Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Tous ces noms qu'on attribuait à Yahweh, Jésus a dit aux pharisiens, le « je suis », c'est moi.
Le Yahweh, c'est moi. Et Jésus est tout ça. Fait que on n'arrêtera jamais de découvrir tout ce qu'est Jésus qui est venu sur la terre mourir pour nous. Dans Isaïe, ça dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Fait que Jésus est tout ça. Amen. En fait, il est l'alpha et l'oméga. Il est notre avocat. Il est le chef et consommateur de la foi. Il est l'autorité suprême. Il est le Fils bien-aimé. Il est le premier-né de toute la création. Il est l'époux, la pierre angulaire, le grand souverain, le chef de l'Église, le serviteur saint, l'Emmanuel, Dieu avec nous, le juge des nations, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le médiateur, le Messie, notre espoir, notre paix, le rocher, le rédempteur, ou la victime expiatoire, le sauveur, le victorieux. Jésus est tout ça. Fait qu'il est plus que les 7 je suis. Mais pour Jésus, c'est important qu'on comprenne qu'il était ces 7 attributs-là, parce que le cœur de Jésus, c'est qu'on le connaisse mieux, qu'on le connaisse plus. Okay? C'est son désir. Toujours l'intimité avec nous. C'est ça qu'il y a en premier lieu. Amen. Même si mon message s'adresse à tout le monde ce matin, je vais mettre à un moment donné un emphase sur les hommes, OK? Vu que c'est la fête des pères. C'est correct, mesdames? Vous allez avoir des meilleurs hommes autour de vous. Mais bien entendu, les messages s'adressent à tout le monde parce que Jésus est le bon berger de tous. Et l'emphase sur les hommes, ça va être l'appel qu'on a dans notre vie pour être des bons bergers. Et puis, bien entendu, on sait que les femmes aussi sont de très bonnes bergères. D'où viens-tu, bergère? D'où viens-tu? Ça, c'est les plus vieux. Hein? C'est une chanson qu'on chante plus dans chanson de Noël. Fait que je veux interpeller les hommes ce matin, okay? Particulièrement dans leur rôle de berger, car tous les hommes, vous êtes appelés à être des bergers dans votre vie. Hein, on parle souvent, il y a 5 ministères dans l'Église, il y a berger, il y a apôtre, mais ça, c'est pour les ministères, c'est pour quelqu'un qui va enseigner à prendre soin, à être berger, ça va être lui qui va avoir le ministère de berger. Mais dans notre vie personnelle, on est tous, sans exception, appelés à être des bergers. Je pense que c'est pas une coïncidence que le message sur « Je suis le bon berger » tombe à la fête des pères. On est tous le berger de quelqu'un. Hein? On est le berger, bien entendu, de ceux qui ont une famille, de notre famille, de notre épouse, de nos enfants. Ceux qui ont des entreprises, on est les bergers de nos employés. OK? Et Étienne est là, mon fils. Et ça me touche de voir Étienne quand il se préoccupe de ses employés, qu'ils manquent pas d'ouvrage, qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux de leur ouvrage. Ça, c'est d'être là, avoir un cœur de berger pour ses employés. Étienne est un très bon berger pour ses 3 filles aussi. Étienne a commencé à être berger quand Benjamin est né. Il y a 11 ans de différence avec, puis il était un berger pour Benjamin. Toute sa croissance, il n'arrêtait pas de l'encourager, de l'entourer. Il est devenu un très bon berger pour ses filles. Mais c'est ça. Même pour notre entourage, on est des bergers. Mon autre garçon, Dominique, il a implanté une église à Magog. C'est un directeur de louange, OK? C'est pas un pasteur. Mais il était appelé à implanter l'église. Il a implanté l'église et quand il a eu implanté l'église, alors qu'il avait besoin de choisir s'il devrait devenir un pasteur de l'église, il dit, j'essaye, mais c'est pas moi ça. J'aime la louange, mais être un pasteur d'église, il dit, je reste une semaine devant une feuille blanche, puis je sais pas quoi marquer dessus pour faire un message. Il dit, c'est pas moi. Mais par contre, il me dit par après, il dit, moi, ce que je sens, mon appel de berger, c'est d'être berger de mes employés.
pour ça, pour lui, c'est important. Et tous les hommes, on est appelés à être bergers de nos collègues de travail, pour les étudiants de nos compagnons de classe, hein? Des personnes qui font partie de nos vies, dans nos loisirs, dans nos sports. Dieu a des personnes à prendre soin. Il y a des brebis à prendre soin pour chacun de ses fils, ok, qui sont appelés fils de Dieu, c'est-à-dire qui ont accepté Jésus dans leur cœur et qui sont connectés avec Dieu. Et à cause de ça, Dieu nous transmet qui il est lui. Et lui, il est le bon berger. Et c'est pour ça que tous les hommes, c'est un appel qu'on a dans nos vies. Ceci dit, on va explorer l'énoncé de Jésus. Il dit, je suis le bon berger, mais avec deux buts aujourd'hui. Le premier, qui est ce berger qui veille sur nous? On a besoin, si Jésus a mis l'emphase là-dessus, je suis le bon berger, c'est parce qu'il veut qu'on sache quelle sorte de berger il est pour chacun de nous, parce qu'il est notre berger à chacun de nous. Amen. Et comme deuxième volet, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous en tant que berger? Amen. Ça change tout de comprendre qui vraiment Jésus est pour nous dans notre vie quotidienne. C'est vraiment pas pareil, tu sais. Pratiquer une religion, croire en un Dieu, c'est une chose. Mais d'être en relation avec notre Dieu, et pas juste être en relation, mais connaître vraiment son cœur, vraiment qui il est, ça change tout. Amen. Le message de Michaël, la semaine passée, je suis le cep. Michaël nous encourageait à rester connectés avec Dieu de la même façon qu'on avait été connectés quand on a eu besoin de lui. Donc, il nous invitait que quand on n'a plus besoin de lui ou qu'on a l'impression de ne plus avoir besoin de lui, parce qu'on a toujours besoin, de revenir à cet état-là d'âme où on est dépendant de Dieu, où on a besoin de lui à chaque jour. On a toujours tendance à retomber on fait les choses de notre façon. Ça tourne jamais aussi rond. Et des fois, ça tourne pas rond pantoute par rapport à quand on y fait confiance puis qu'on dépend de lui. Fait qu'il nous a invités à ça. Et dans notre sujet aujourd'hui, on va se rendre compte de tous les avantages de dépendre de lui. Parce qu'on va découvrir le bon berger qu'il est. Et les fruits dans notre vie, je vous ramène au message de Michaël encore une fois, qui nous disait, ceux-là, c'est pas notre part. Ça dépend pas de nous autres. Ça, c'est la part de Dieu. C'est Dieu qui fait pousser les fruits si on est connecté à lui. OK? Nous, notre part, c'est juste d'être connecté à lui. Amen. Si Jésus dit « bon berger », c'est parce qu'il y a des mauvais bergers, n'est-ce pas? J'ai été impressionné en faisant mon étude à quel point en un verset, Dieu résume au complet qu'est-ce qu'il veut dire par bon berger par rapport à un mauvais berger. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comment que Jésus résume « Je suis un bon berger » ? Ben, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Autrement dit, le bon berger égale le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. C'est gros, hein? On a-tu besoin de lui pour ça? On a-tu besoin de lui pour devenir ce bon berger-là? Amen. On a vraiment besoin de lui. Ça vient pas naturel dans notre nature humaine. On est appelé à être bon berger, mais là, on va juste mettre ça de côté pour un petit moment. Et on va juste découvrir qui est le bon berger qui veille sur nous.
Jésus sait très bien qu'on a eu tout plein de mauvais bergers dans notre vie qui ont croisé notre chemin. OK? Des fois, ça peut être nos parents. Des fois, ça peut être des influences autour de nous. Des gens qui ont voulu prendre soin de nous, mais finalement, on s'est aperçu que c'est pas de nous qu'ils voulaient prendre soin, mais qu'ils voulaient profiter de nous autres. Ils voulaient se servir de nous autres. OK? On a été déçus par des personnes qui paraissaient vraiment bonnes, mais plus on les connaissait, plus on s'apercevait que finalement, leur bonté est envers eux-mêmes plus que n'importe quoi. Hein? Et Jésus sait qu'on est teinté de ça, nous, l'être humain, dans notre vie. Et il sait que s'approcher d'un berger, on ne sait pas de quoi qu'on s'approche. Parce qu'on sait pas, on n'a pas vraiment appris c'est quoi un bon berger. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on découvre qui il est. Amen. S'il dirait juste « je suis un berger », ça serait épeurant parce qu'on se souviendrait de tous les bergers qui nous ont déçus. Mais lui, il dit « je suis le bon berger ». Amen. Donc, ça veut dire quoi ça? Il donne sa vie, ça veut dire qu'on est plus important que sa vie. Qui on est, c'est plus important que sa vie. Nos voies, notre salut, tout ce qu'on a besoin, tous nos besoins, corps, âme, esprit, c'est plus important que ce que lui est. C'est fort, hein? Mais c'est comme ça qu'il se décrit. Et il veut que lorsqu'on s'approche de lui dans notre vie de tous les jours, on sache que nos intérêts passent avant les siens. C'est drôle à dire, hein? C'est sûr que lui, en tant que Dieu dans sa gloire, ben, ses intérêts, ils n'ont pas besoin de passer après nous autres. Pourquoi? Parce que ses intérêts, c'est qu'on soit heureux. Mais en tant qu'homme, il nous l'a prouvé. Sa vie humaine était moins importante. Okay? Ça dit dans Jean 10, 12 à 15. Il explique. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas de ses brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent, et tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Autrement dit, ce que Jésus est en train de nous expliquer, le berger qui n'est pas un bon berger, il est centré sur lui. On n'est pas important. On y rapporte un salaire, on y rapporte du plaisir, on y rapporte peut-être du bonheur. OK? Mais c'est pas nous qui a la première importance. C'est lui. Et c'est tout ça qu'il est en train d'expliquer dans ce passage-là que j'ai oublié de vous mettre sur l'écran. Jésus veut qu'on s'attende à lui, le bon berger, dans notre vie de tous les jours. À chaque fois qu'on lui dit « j'ai besoin de toi », il veut qu'on sache comment que lui répond. Si on lui dit « j'ai besoin de toi », c'est important pour lui. Quand vous dites à Dieu « Seigneur, j'ai besoin de toi », c'est important pour lui, cette demande-là. Et quand il nous voit souffrir, puis qu'on n'a même pas osé lui demander « j'ai besoin de toi », encore là, son cœur bouille de vouloir nous aider. Parce que son désir, c'est qu'on soit bien. Amen. C'est vraiment le désir de Dieu. Même si on a plein de travers, même si on lui fait faux bon, si on le déçoit parfois, si on nuit des fois à sa réputation, si on affecte son œuvre négativement, si on sort de ses voies, même si on le dénigre parfois, même si on le rend triste, même si on le cloue à une croix, même si on transperce son côté,
Il est prêt à tout pour nous, ses brebis. Et ici, je veux mettre une parenthèse. Je dis nous, ses brebis. Les gens qui ont accepté que lui règne sur nous. Amen. C'est de eux qui parlent. C'est de ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus. S'il y en a ce matin qui n'ont jamais fait ce pas-là, de dire, Jésus, je te remets ma vie entre tes mains, je vous invite à le faire. Vous allez découvrir le meilleur berger que vous avez jamais connu sur toute la terre pour guider le reste de votre vie et il va vous emmener dans l'éternité. Juste lui dire, Seigneur, viens dans ma vie. Amen. Mais de qui Jésus parle ici, quand il parle de ses brebis et qu'il est le bon berger de ses brebis, il parle de ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus-Christ et qui sont devenus fils et filles de Dieu et qui sont devenus ses brebis. Amen. Jésus dit, il y a plein de gens qui ont voulu prendre soin de vous, qui veulent encore prendre soin de vous, mais leur intérêt passe en premier. Moi, c'est vous qui passez en premier. C'est pour ça que je suis le bon berger. Les mauvais bergers vont prendre soin de vous tant que ça ne les affecte pas. Mais la journée que ça va les affecter, ils vont se pousser, ils vont fuir. Mais moi, peu importe si ça m'affecte, vous êtes mes brebis et je vais prendre soin de vous jusqu'à ma mort. C'est dur à croire, hein? Parce qu'on n'a pas eu de modèle de si bons bergers que ça. Il y en a plusieurs d'entre nous qui ont eu des modèles de pas pires bergers. Mais à ce point-là, complètement désintéressé de lui-même et juste intéressé à nous, pour le vrai, on est tous des bergers en cheminement pour devenir des bons bergers. Amen. Même nous qui connaissons Dieu. Amen. Je continue. Par une parabole qui est tellement importante. Souvent, on prend cette parabole-là pour quelqu'un d'autre, pour une personne qu'on pense là, qui s'est égarée loin, ou pour quelqu'un qui n'est pas croyant. Jésus parle ici de ses brebis. Amen. Donc, il parle de son intérêt pour ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus-Christ. Il parle des chrétiens. Il dit, si l'un d'entre vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Amen. Souvent, dans notre parcours chrétien, on s'éloigne de Dieu. OK? Et là, on se sent mal. On se sent indigne. On sent qu'on ne mérite pas que Dieu nous donne une deuxième chance. Et ça, j'ai vu plein de chrétiens vivre ça. Ils reviennent pas à Dieu parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont disqualifiés. Ou encore, si on sait la théorie parce qu'on l'a entendu, dans notre cœur, on hésite. On n'a pas le goût de revenir vers Dieu. Mais la parabole que Jésus nous donne ici, c'est que le bon berger qu'il est, il s'en fout ce qu'on a fait. Il nous a donné la parabole du fils prodigue, pour certains d'entre vous qui la connaissent. C'est ce gars-là qui a tout gaspillé l'héritage de son père, qui a fait les pires affaires, puis il a fait pire que la plupart. Et son papa l'attendait les bras ouverts. Jésus dit encore plus que ça. Il va vous chercher là où vous êtes, puis il veut vous ramener. C'est son désir. Et ça, c'est important de comprendre ça dans notre vie chrétienne, pour toutes les fois qu'on s'éloigne de Dieu. Dieu, il nous disqualifie jamais. Il vient nous chercher. Quelle différence. Amen. La suite de cette parabole-là nous montre que Jésus est intéressé à sa brebis perdue. Hein? Pas parce qu'elle était pieuse, pas parce qu'elle était fine, pas parce qu'elle avait un grand ministère, qu'elle était bonne, qu'elle était sainte, qu'elle était pure, qu'elle était sans tache. Non, rien de tout ça. Juste parce qu'il est un bon berger. Ça dépend même pas de nous autres. C'est juste parce qu'il est un bon berger.
J'ai le goût d'emmener quelques exemples bibliques parce que c'est intéressant qu'au courant de toute l'histoire, Jésus a choisi des hommes pour en faire des bergers pour certaines raisons, certaines caractéristiques. Et ce qui est intéressant, puis je vous encourage d'explorer la Bible en regardant partout où ça parle de berger. Et tout ce que Dieu approuve chez un berger, ben ça fait partie de lui. Puis tout ce qu'il reproche au berger, ben ça fait pas partie de lui. Lui, il est le contraire. Et c'est intéressant pour pouvoir nous s'approcher de notre berger et connaître à quel point il est bon, notre berger. Donc, un exemple, c'est Moïse. Moïse, il est devenu le berger de son peuple, OK? Et la Bible nous dit que la caractéristique la plus que Dieu en parle le plus, qui rehaussait le plus le fait d'être en communion avec Moïse, c'était le fait qu'il soit humble. C'était un homme humble, OK? Et on a-tu besoin de savoir que Dieu est humble? On le voit tellement pas comme ça. On le voit comme un grand Dieu qui est dans le ciel, là, puis que des fois, il est prêt à nous taper sa tête. Ou si on a connu la grâce, ben non, il est pas si méchant que ça, mais marche drette. On oublie que Dieu est humble. Et il a donné cette caractéristique-là de Moïse, l'humilité, ça dit qu'il était l'homme le plus humble de toute la terre et qu'il n'y aura jamais un homme aussi humble que Moïse dans toute l'histoire. C'est ce que la Bible dit. Il l'a choisi pour être berger. Parce que lui, il est ça. Hein? Donc, sa caractéristique d'humilité, elle se reflète quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et courbés sous un fardeau. Je vous donnerai du repos. » C'est intéressant, il dit « Acceptez mes exigences et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Car je suis doux et humble de cœur. C'est spécial que Dieu dise « Je suis doux et humble de cœur. » On le voit, il apparaît dans les tonnerres, dans les éclairs, il envoie des plaies en Égypte et tout ça. Dieu tout-puissant, il envoie des tempêtes, il calme des tempêtes. Il dit « Je suis doux et humble de cœur. » Vous, mes brebis, vous, mes enfants, venez. Je suis un bon papa. Je suis un bon berger. N'ayez pas peur de tout ce que j'ai fait qui a l'air épeurant. Je suis doux et humble de cœur. Amen. Donc, il faut arrêter de le voir comme ça. C'est notre Père, c'est notre berger, et il est bon pour nous. Laissez-vous instruire. Si je vous donne des instructions, c'est pas parce que je veux dominer sur vous. Je reproche, on va le voir tantôt, aux bergers qui ont dominé sur mon peuple. Je veux pas dominer sur vous. Si je vous donne des instructions, c'est juste pour votre bien. Inquiétez-vous pas. Faites-moi confiance. Je suis un bon berger. Ensuite, Moïse, juste avant de mourir, il demande à Dieu, il dit que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, établisse sur son assemblée un homme qui sorte et qui rentre à leur tête, qui les fasse partir en campagne et en revenir, afin que l'assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. Moïse, avant de mourir, il y avait un souci. Donne-leur un autre berger, maintenant que je vais mourir, qui sache les guider. Et on sait que ici, c'est Josué que Dieu a nommé. Et qu'a été Josué comme berger? Ça a été celui qui a encouragé le peuple à conquérir la terre promise, à détruire les ennemis et à s'installer finalement dans les promesses de Dieu. Ça a été celui qui les a guidés. Et Jésus, le bon berger, c'est aussi ce chef de l'armée de l'Éternel qui nous guide dans nos vies personnelles à vivre des victoires. On est constamment déçus de nous-mêmes, mais Dieu, Jésus, le bon berger, nous guide, nous, ses brebis, tout le temps plus vers la victoire. Amen. La Bible est remplie d'allusions à toutes sortes de bergers. On n'a pas le temps de toutes les voir, mais explorez-le. Et dans Ézéchiel, le chapitre 34, là, Dieu fait des reproches à ses bergers.
La parole de l'Éternel m'a été adressée, fils de l'homme. Prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. Voyez-vous ici comment que ça s'éclaircit le fait qu'il est le bon berger parce que nous passons avant lui? Malheur à vous, bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes de Dieu, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Autre reproche, vous n'avez pas assisté des bêtes affaiblies. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Ça, c'est ce que Dieu reproche au berger, parce que le bon berger n'est pas comme ça. Le bon berger, lui, il marche avec nous et on passe avant lui. Le bon berger il assiste ceux qui sont faibles. Le bon berger veut soigner le cœur de ceux qui sont blessés, qui sont meurtris. Le bon berger veut aller nous chercher lorsqu'on s'éloigne. Et il veut surtout pas, comme je vous disais tantôt, dominer sur nous. Son cœur, c'est jamais de nous obliger. Il y a personne qui est obligé de suivre Jésus. Il y a personne qui est obligé de faire partie du royaume. Et il nous tient pas non plus dans son royaume par obligation. Il veut que ce soit tout volontaire. Simplement parce que, comme ses disciples disaient, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Dans Ézéchiel 34, encore un peu plus loin, les versets 11 à 13, il dit, « En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis. Je veillerai sur elles. Tout comme un berger à part à la recherche de son troupeau, quand il se trouve au milieu des brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis. Je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées, un jour de ténèbres et d'obscurité. Je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays, je les ramènerai sur leur territoire, je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des cours d'eau, dans tous les endroits habités du pays. » Et il continue en disant, « Je les conduirai dans un bon pâturage. Leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. » Ça, c'est nous autres, ça, OK? Là, elles se reposeront dans un domaine agréable et elles brouteront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je panserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. Est-ce qu'on veut d'un bon berger de même? C'est intéressant, quand on lit le psaume 23, le psaume le plus connu, chrétien et non chrétien, à quel point Dieu nous montre à quoi on doit s'attendre. Hein? Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans de pâturages bien verts, il me dirige vers des eaux paisibles. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce que je dois m'attendre de mon berger? À ne manquer de rien, à recevoir du repos et des temps de paix, à être renouvelé dans mes forces, à être conduit dans des chemins de justice, à être délivré de la peur devant l'adversité, à être réconforté,
à être honoré devant mes ennemis, à recevoir la double onction de son esprit, à goûter au bonheur de tous les jours de ma vie et à être bienvenu à sa table jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Maintenant, messieurs, dans les prochaines 5 minutes, je m'adresse aux hommes. Mais pour le vrai, vous pouvez le prendre pour vous, les femmes aussi. Comme je vous disais, nous avons tous été appelés à être non seulement des bergers, mais des bons bergers, parce que nous sommes connectés au cep et Dieu nous transfère son cœur de bon berger. Donc, je vous dis, bonne fête des bons bergers. Je parle pas ici à des bergers, comme je vous disais, de grands peuples. Je parle à tous les hommes, fils de Dieu, connectés au cep. OK? Nous sommes tous, comme je vous disais tantôt, bergers d'un certain troupeau. Souvent, on a eu la fausse idée dans l'Église évangélique que le pasteur d'une Église, c'était le berger de l'Église. Savez-vous que c'est faux? Pourquoi c'est faux? Parce que maximum, tu peux pas être berger de plus qu'une 50aine de personnes. Gros max. Tu peux être un enseignant d'une foule de 5000 personnes, mais tu peux pas être le berger avec toutes les caractéristiques qu'on vient de dire de maximum 50 personnes. Quand j'ai bâti l'Église, j'ai été un berger pour un petit groupe qui grossissait. Ceux qui sont dans ce groupe-là le savent. Je les voyais régulièrement, je prenais soin d'eux autres, j'écoutais leurs soucis et tout ça. Mais quand on a grossi en haut de 50 pour le vrai, je ne vis que de culpabilité de ne pas être un bon berger pour les 200 personnes de l'Église. Ça m'a fait du bien de préparer ce message-là. Parce que c'est notre rôle à tous, chacun de nous, les hommes, d'être des bons bergers pour les gens qui nous entourent. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il a dit, c'est bon que je meure pour vous, parce que je peux pas être ici en tant qu'homme berger d'une multitude. Je peux enseigner à 10 000 personnes, je peux multiplier les pains puis les nourrir toutes, mais j'ai besoin de le faire par mon esprit, pas dans mon corps. Je suis trop limité dans mon corps. Et Jésus, après être mort, il a envoyé son esprit. Et là, oui, il est le berger des millions qu'on est sur la terre qui croyons en lui. Mais on n'a pas cette capacité-là en tant qu'homme qui marche. Mais Dieu nous appelle à être berger de quelques-uns. OK? Je me reconnecte à mes notes. Amen. Donc, on est appelé à être berger de notre famille, pour commencer, et, comme je le disais tantôt, de plein d'autres personnes selon notre contexte de vie autour de nous. On est des bergers boiteux. On n'est pas un parfait berger comme Jésus. Mais étant donné qu'on est fils de Dieu, étant donné qu'on marche avec, Dieu nous transfère peu à peu cette onction-là. Et on est transformé en le bon berger qu'il est. Pour ça, on a besoin de quelques critères. J'avais emmené ici quelques exemples de pourquoi on est transformé. Je vais vous les lire vite, c'est intéressant. Quand on est des descendants de quelqu'un, souvent on va, si nos parents étaient des bonnes personnes et mettaient pas d'obstacles à notre relation, souvent ils vont dépeindre sur nous. Hein? Juste un exemple, par exemple, Nelson Mandela, l'ancien président de l'Afrique, OK, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, a transmis ses valeurs de compassion et de réconciliation à ses descendants. Et ses enfants et petits-enfants, OK, ont poursuivi ses travaux dans le domaine des droits de l'homme. Martin Luther King Senior était un pasteur et un leader des droits de l'homme, OK, avant son fils Martin Luther King Jr.
et il a transféré son cœur à lui. Henry Ford, fondateur de Ford, était également connu pour son approche humanitaire dans le traitement de ses employés, notamment en augmentant leur salaire et en réduisant leurs heures de travail. Et son petit-fils, Henry Ford, a continué l'héritage philanthropique de sa famille en contribuant à diverses causes sociales et humanitaires à travers la Fondation Ford, et etc. Le fondateur de la Croix-Rouge n'a pas eu d'enfant, Henry Dunant, mais il a influencé un paquet de personnes qui ont été en contact avec lui pour plein d'œuvres humanitaires qui se sont multipliées à travers la terre. Donc, si on est en contact par le cep, avec le cep qui est Jésus-Christ, qui est le bon berger, on va être transformé en bon berger. Faut pas se décourager, les gars. Si on est déçu de certaines façons qu'on est berger, Dieu va nous transformer. OK? Je vous donne quatre clés, les hommes de l'Église, pour devenir des bons bergers. OK? 4 clés. Matin. Premièrement, être en Jésus. OK? En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jésus dit, je suis la porte. Mais il nous encourage, chacun de nous, les bergers, à entrer par la porte. On ne peut pas être des bons bergers si on n'entre pas en Jésus-Christ et si on ne vit pas notre vie en Jésus-Christ. Parce que nous sommes des êtres centrés sur nous-mêmes. Nous sommes des êtres égocentriques. Depuis Adam et Ève, c'est comme ça. Et le seul qui peut nous délivrer de nous-mêmes, c'est Jésus-Christ. Le seul qui peut faire qu'on soit des bergers qui se préoccupent de l'autre avant nous, c'est Jésus-Christ. C'est l'action de Jésus dans nos vies. Donc, 1, être en Jésus. 2, il faut choisir d'être un berger. Parce qu'on peut connaître Christ et passer notre vie pour nous-mêmes, à faire ce qu'on veut pour notre propre intérêt et passer complètement à côté de cette grâce que Dieu nous donne d'être des bons bergers. Savez-vous que c'est bon d'être un bon berger? On est fait au modèle de Christ. Ce qui nous remplit, ce qui nous rassasie, ce qui nous fait du bien, c'est de faire du bien aux autres. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et quand on le vit, on le sait. Les gens qui ont commencé à le vivre, j'ai entendu plein de témoignages, je sais pas, je me sens tellement bien depuis que ce qui est important pour moi, c'est mon prochain. Ça fait partie de nous. Amen. Donc, il faut choisir d'être un berger. Et il y a tout le passage de Matthieu qui dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais à l'hôpital, vous m'avez visité. Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces tout petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça, c'est le cœur du berger qui nous enseigne à être berger pour notre prochain et à faire passer l'autre avant nos propres intérêts. Les pères biologiques de vos parents, on peut choisir de continuer de vivre pour nous avec nos enfants, comme beaucoup de pères dans l'histoire du Québec ont fait. On a des enfants, mais ce qui est important, c'est nos chums, nos sorties, nos sports, nos activités, et en dernier, nos enfants vont passer. Mais le cœur du bon berger, c'est que je tasse ça et je mets mes enfants en premier. Et c'est pareil pour toutes les autres brebis que Dieu nous confie. Amen. 3e point. Se sacrifier pour nos brebis. J'amène l'exemple de David. Vous savez que David a été établi comme berger sur le peuple. Et il était aussi le modèle de Christ éventuellement comme roi et aussi comme berger. Et c'est intéressant que le début de la vie de
de David en tant que petit gars, en tant qu'ado, quand il gardait les brebis. Il dit, « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. » David n'avait pas peur de mourir. Il dit, « J'ai des brebis à garder. Il n'y a pas un loup, il n'y a pas un ours qui va attaquer mes brebis. » Il risquait sa vie. Dieu l'a choisi comme brebis sur son peuple. Amen. Jésus, il dit, comme berger, j'ai dit quoi? Ah, ok, excusez. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Dernier point. Être un modèle de foi et de vérité. Être un modèle de foi et de vérité. Les hommes, je vous interpelle ce matin. Je vais inviter les musiciens à venir pour un dernier chant. Messieurs, nous ne vivons pas dans un monde où c'est facile d'être un modèle de foi et de vérité. On vit dans un monde où les valeurs de Dieu sont dénigrées, sont mises de côté. Et souvent, on est intimidé par le monde dans les valeurs de Dieu. Souvent, on est intimidé et on n'ose pas dire la vérité. On n'ose pas parler dans la lumière et on n'ose pas parler de notre foi. C'est intéressant ici que le premier berger de toute l'histoire de l'humanité, c'était Abel. Abel était un berger. Ça dit, elle mit au monde un frère pour Caïn et il fut berger et Caïn fut cultivateur. Et on sait que l'histoire, Abel a offert un mouton à Dieu. Caïn a offert des légumes. Et Dieu il y avait plus de faveur envers le mouton que les légumes. C'est ça? Non. Envers l'offrande d'Abel que l'offrande de Caïn. Ça ne dit pas pourquoi. Sauf dans Hébreu. On le voit dans Hébreu. Ça dit c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. C'est par la foi que Dieu a approuvé Abel. Abel n'a pas eu honte de la foi qu'il avait envers son Dieu. Ça lui a valu la mort. Il a été tué pour ça. Il y a un prix à payer pour être vrai. Mais en tant que bon berger, comme Abel, c'est notre rôle, les hommes, de parler avec la vérité. De ne pas entrer dans n'importe quelle conversation qui ne va pas avec les valeurs de Dieu. De se pousser ou d'ouvrir la bouche et de dire ce que Dieu en pense. C'est notre rôle, les hommes. Peu importe si on devient impopulaire, peu importe si on perd notre crédibilité aux yeux des hommes, aux yeux de ce monde, Dieu nous appelle à être vrais et nous appelle de démontrer notre foi, de parler de notre foi, de parler de notre Dieu et de combien Dieu nous fait du bien, d'être des témoins de combien Dieu a changé nos vies et continue de le changer. Amen. Ça aussi, ça fait partie du bon berger. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, les hommes, vous influencez vos enfants, vous influencez vos petits-enfants, vous influencez vos employés, vous influencez vos compagnons de travail, vos compagnons de classe, n'importe quelle personne, les bénévoles avec qui vous travaillez, peu importe. Vous êtes une influence puissante. Et d'être cette influence-là, ça aussi, c'est d'être un bon berger. Amen. Je vous laisse juste avant le chant avec ce verset-là. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Levez-vous tous les hommes. J'aimerais ça qu'on prie
On a prié tantôt, mais je confesse une dernière prière pour vous.